Coucou, bonjour à tous les copains et les copines Scorpions, c'est Karen sur Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage 2022. Donc comme vous le voyez sur un support que j'ai moins souvent utilisé, comme ça vous changera un petit peu. Donc je disais tirage 2022 pour nos amis les Scorpions, donc évidemment ascendant, lunaire ou vierge aussi, lunaire ou vierge, lunaire ou Vénus, excusez-moi, en Scorpion aussi. Voilà, il y a de plus en plus de monde maintenant qui parle de Vénus, donc c'est voilà, soit votre lune, soit votre Vénus en Scorpion, si vous voulez regarder ça. Alors on y va, c'est parti, on va se servir de support là pour tirer les tendances générales de votre année 2022, les Scorpions. On fera pas mois par mois, mais vous aurez une tendance générale. Mois par mois, on le fait après. Donc, voilà. Hop, allons-y gaiement. Allez, je prends ça. Je regarde pas trop où je mets. S'il vous plaît, pour les Scorpions. Allez, on y va pour 2022. Hop, j'ai la bille qui vient de me tomber par terre. Où est-ce qu'elle est? Et bah ça y est, oh, elle est carrément sous ma table. Hop. Alors, puisqu'elle est quand même sortie, même si elle a roulé, on va la mettre. On va la mettre là. Voilà. Allez, je vous remets ça ici. Et on y va. Alors, on va démarrer un petit peu. Alors, sur les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'essaie de vous remettre ça un petit peu à sa place, que j'y comprenne quelque chose et puis que vous aussi, vous y voyez un petit peu plus. Même si c'est pas forcément évident vu comment ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, évidemment, on va commencer. Vous avez vu par les amours. Toi, on va te retourner. Qu'est-ce qui a marqué? Ok, ça c'est bon. Toi, on va te laisser là. Toi, on va te laisser là, puisqu'ils sont à cheval. Non, ça, c'est là. Toi, t'es là. Hop, ok. Allez, on y voit un petit chouïa plus clair. Comme ça. Alors, les Scorpions pour 2022. Je regarde la mise au point, excusez-moi. Amour-union. Alors, on voit, comment dire, que va y avoir une clé, vous voyez, qui va se présenter à vous en 2022 par rapport à donc l'amour ou tout ce qui va concerner votre domaine relationnel d'une manière plus générale. Et puis on voit, alors attendez, on voit ce margouillat là, le lézard qui est là. Et attendez, je regarde le reste. Ouais, on vous parle de changement, on vous parle de cycle de changement, d'émotionnel, donc qui vont avoir lieu très probablement, bien sûr. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc j'essaie de parler pour tout le monde. Si ça résonne pas pour vous, si vous n'avez pas construit votre foyer, par exemple, et que vous n'avez pas d'enfants ou tout ça, et que vous vous sentez pas visé par ce que je dis qui est en rapport, vous laissez de côté et vous prenez que ce qui vous parle à vous. Voilà. Mais je pense que là, on nous parle d'amour et d'union, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être en évolution par rapport à la maison et au foyer d'une manière générale. Le lézard, il peut avoir une tendance assez méfiante, c'est-à-dire qu'il aime bien être dans son petit coin tranquille, à la cool, mais il est quand même très très méfiant aussi, parce que son moyen de se défendre, c'est de s'enfuir, donc il va pouvoir être extrêmement rapide quand il se sauve là comme ça. Et puis mais du coup il se méfie, il regarde toujours du coin de l'œil s'il n'y a pas un prédateur qui pourrait l'avoir. Donc là on voit que il va y avoir énormément de changements. Il y a un vide dans votre existence qui est là, qui va vous donner envie de bouger. On sent l'émotionnel, le poisson aussi qui est là. Entre le coquillage et puis le poisson, on est vraiment dans le monde des émotions. On est vraiment dans le monde de l'eau, quoi. Voilà, le monde des émotions. Mais par contre, on nous parle vraiment de gros changements. On nous parle du fait de donner la direction à notre vie que l'on veut prendre, parce que vous vous doutez bien que si vous ne donnez pas de direction à votre vie, les amis Scorpions, elle ira n'importe où, mais pas à l'endroit que vous aurez souhaité forcément. Oui, il y aura peut-être une probabilité pour qu'elle y aille, mais si vous faites tout pour l'emmener vers ce chemin-là, forcément, statistiquement, vous y arriverez beaucoup mieux que si vous ne faites rien. Il y aura toujours beaucoup plus de chances que vous y arrivez que si vous ne faites rien du tout. Donc effectivement,
on nous parle du facteur chance, d'être protégé, etc., d'avoir des choses, mais que cela ne vous empêche pas de vous décider la direction qui vous convient. Vous voyez, la fleur de Frangipaniella nous parle vraiment aussi pareil d'une nouvelle création, d'un nouveau départ, de vraiment quelque chose de nouveau. Les trisquelles là du changement, ça pourra nous faire plusieurs trisquelles. Donc pareil, le papillon, pareil, des cycles. Et donc, comme je vous dis, avec ce coquillage, on sent un vide, quelque chose où, voilà, ça quelque chose qui vous manque, quelque chose du coup qui ne vous convient plus et que vous voulez cesser d'avoir. Là, vous voyez, on a les petites étoiles, la médaille de l'autre côté nous dit imagine, parce que vraiment, voilà, ça nous fait, c'est une invitation à aller suivre ce que vous voulez. Donc, vous voyez, là, on est dans le rond qui concerne vraiment l'amour et les unions. Et puis, vous voyez, donc, à cheval, là, je vous disais, toute cette partie-là, là, tout ça, tous ces changements, cette chance, ce nouveau cycle, etc., il concerne aussi votre foyer et votre maison. Donc, bien sûr, ça peut concerner votre union en tant que couple ou, je sais pas, moi, union dans votre foyer, si vous vivez avec quelqu'un de votre famille, mais que vous n'êtes pas en couple avec, je veux dire, évidemment, mais que vous vivez avec quelqu'un de votre famille pour des questions de simplicité, etc. Enfin, bref, tout ça peut aller aussi ici, vous voyez. Et là, on nous dit quand même, le message est clair, on nous dit de suivre nos rêves. Et cette feuille nous parle de nous remettre en question par rapport à notre appartenance. Donc, vous voyez qu'en fait, on continue de suivre ce qu'on voit depuis le début. La remise en question, là, elle est là aussi, hein, la croix à double potence qui nous parle d'avoir conscience de nos qualités et nos défauts, de se remettre en question, des choses comme ça. La sodalite, qui est la pierre du troisième œil, qui veut venir nous apporter de l'apaisement. Là, on a encore du vert, vous voyez, comme la couleur du chakra du cœur, comme la fleur de frangipanier qui est là. Et bien sûr, c'est un bon présage. L'étoile de mer est toujours un bon présage, vraiment un cadeau que nous ramène l'univers, que nous ramène la vie, pour venir nous aider. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a la peur de quelque chose qui est inconnu. On verra après par rapport à votre moi et votre spiritualité. Alors là, je vais pousser un petit peu ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Ok. Alors, vous voyez, là, il y a le chat. Donc, tout est ensemble. Alors, là, il y a du double tranchant, mes amis. On a nos ancêtres qui sont là, mais je vois potentiellement des gens qui vont devenir nos ancêtres du foyer et de la maison. Donc potentiellement, ça voudra dire qu'en 2022, il pourrait y avoir des belles âmes qui partiront dans l'au-delà et qui prendront la place de, voilà, j'allais dire, de gardiens un peu dans vos ancêtres, qui vont aller rejoindre vos autres gardiens. Et effectivement, vous voyez, là on a encore, donc on a la croix à double potence qui était là. Là on a une croix classique qui nous parle de la croisée des chemins aussi, hein, évidemment. Et puis vous savez aussi le symbole de la croix avec le Christ, même si on va au-delà du symbole premier, hein, qu'on regarde à plusieurs niveaux, mais vous le connaissez aussi. Donc effectivement, il va y avoir certainement des personnes dans votre entourage. Voyez, l'œil du tigre nous parle de sagesse. Là, on nous parle d'apaisement. Je vous le disais, la remise en cause. Alors, si vous vous remettez en cause, si vous vous demandez justement quelle est votre place, à quoi ça rime tout ça, etc. Bon, bah évidemment, effectivement, je vous le donne en mille que s'il y a des décès de parents, grands-parents dans votre famille ou autre, oui, vous allez aussi vous poser des questions, puisque forcément, à chaque fois qu'il y a un décès, on se pose toujours des questions. C'est normal, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. On nous parle vraiment quand même d'amour, là. Hein. Vous voyez, on a pas mal d'étoiles ou d'étoiles de mer, donc vraiment on nous parle d'amour, enfin d'affection, des choses comme ça. Là on a le petit chat qui se recroqueville sur lui-même, donc ça va nous parler de notre instinct même féminin, oui, parce que le chat on va plus le mettre en rapport avec l'instinct félin, mais féminin, voilà, on va dire. Donc
Donc quand je dis féminin, pour moi là c'est le rapport vraiment avec justement avec la douceur, avec le fait de le côté maternel que peuvent avoir les féminins, des choses comme ça. Donc effectivement, et il y a aussi ce crabe là qui est entre la famille, les racines. Donc vous voyez, on a des choses qui peuvent venir impacter notre foyer et notre maison, qui vont venir à la fois de notre famille, de nos racines, donc famille au sens plus large. Là, on peut parler vraiment des enfants, des gens qui vivent avec nous. Voilà, évidemment, ça peut être nos parents aussi, hein, mais je veux dire en fonction de comment est composé votre foyer à vous. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous faites la logique qui vous concerne, vous, par rapport à ce que je dis. Et là, vous voyez, on nous parle des relations des autres. Donc, il peut se passer quelque chose avec les autres. Après, dans votre foyer, vous pouvez être en coloc, et puis bah, votre foyer, ça peut être les autres. C'est pas forcément votre famille. Ces gens-là, ils font partie de votre foyer de chaque jour parce que vous vivez avec eux. Vous voyez, c'est notamment des exemples. À La Réunion, il y a beaucoup de colocs. Alors, c'est pour ça que je vous parle de ça. Vu le prix des logements et que tout le monde veut être là, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour juste profiter un temps et se barrer après. Donc, il y a beaucoup de colocs, par exemple. Donc, effectivement, vous voyez, ça me fait penser à ça. Donc, entre la famille, les racines, là, et le foyer et la maison. Vous voyez, on a la note, la clé de sol, qui va nous parler vraiment d'ouverture vers notre, ce que nous, on a envie de... La clé de sol, elle ouvre à la symphonie. Donc, si vous voulez, il faut la clé de sol pour démarrer la symphonie. Donc là, c'est pareil, elle peut nous amener, cette clé de sol, certaines révélations. Bien sûr, vous pouvez y mettre aussi vraiment le côté passion, créativité qui va avec tout le côté musical, hein, j'allais dire, hein, parce qu'une clé de sol, forcément, ça représente la musique. Mais là, on nous parle d'un certain détachement. On nous parle du crabe qui va avoir peur, qui a peur de certaines choses et donc qui va être potentiellement en train de se mettre sur la défensive. Mais vous voyez, c'est bien entre les deux, il y a quand même bien un rapport. Donc, il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous dans tous ces changements. Potentiellement, je vous dis, s'il y a des personnes qui partent dans vos familles, vous savez que malheureusement, quand il y a des personnes qui partent dans les familles, eh bien, derrière, on peut se retrouver avec un héritage. Et puis, lors de l'héritage, là, on va voir la vraie personnalité des gens. Et on va voir vraiment, voilà, comment sont les gens. Et là, on se dit, waouh, j'aurais jamais pensé qu'ils étaient comme ça, etc. Donc, on tombe des nues, on a des révélations, hein, des révélations sur qui sont vraiment ces personnes et pourquoi. Enfin, voilà, et nous, on pensait qu'elles étaient d'une façon et finalement, elles ne le sont pas forcément. Donc là, vous allez vous libérer aussi là avec cette aile. Vous allez vous libérer justement des croyances que vous pouviez avoir et voilà, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand qu'avant. Tout simplement. Voilà. Ensuite, sur la carrière, le travail, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose. Donc, ça va pas être une année révélation, ou en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus important comme message à vous délivrer. On regardera mois après mois, mais en tout cas, voilà, peut-être que ça va se jouer sur un mois ou deux. Mais voilà, là, comme on fait vous 12 mois, c'est pas l'idée la plus importante. Hein. L'idée vraiment, là, la plus importante qu'on a vue pour l'instant, c'est ce qui se passe dans le foyer, la maison et les relations que vous avez vraiment avec les autres. Hein. De toute façon, je vous rassure les scorpions, nous sommes nous sommes au temps des révélations, c'est une certitude, et vous allez donc bien sûr découvrir plein de choses sur les gens qui vous entourent, qu'ils soient de votre famille, de vos amis. Vous allez perdre des gens, vous allez en gagner d'autres, et c'est juste très bien, c'est juste parfait, parce que si l'univers fait ce tri, c'est qu'il doit être fait. En tout cas, je disais, niveau carrière et travail, on nous parle juste, vous avez la pierre de la communication, la calcédoine. Écoutez, voilà, une année où en tout cas il y aura des choses peut-être qui vont se libérer au niveau de votre gorge, de votre de ce que vous osez dire, de vous peut-être savoir plus vous mettre en valeur, de vous dire les choses qui vous conviennent et les choses qui ne vous conviennent pas, tout ça. Enfin voilà, c'est assez, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas une année d'ouverture et vraiment chakra gorge, donc vers la communication. Ensuite on a quoi? Dans l'argent et les biens matériels, là vous avez vu, on a donc alors on a la communication qui est là aussi, hein. Donc vous voyez, le fait de communiquer dans votre travail, dans votre carrière, peut-être, voilà, communiquer pourquoi? Par exemple, pour demander une augmentation,
par exemple, peut vous apporter plus de travail, plus d'argent et de biens matériels, vous voyez. Donc, on nous parle de faire les choses avec, donc la tortue, elle va nous parler effectivement de la lenteur, mais elle va faire les choses de manière pérenne, la tortue, c'est-à-dire qu'elle fait doucement mais sûrement, parce que la tortue, elle est sage, et qu'avant d'aller faire quelque chose, elle va pas y aller pour rien, étant donné le temps qu'elle met. Chacun de ses pas est compté, surtout si on prend les grosses tortues, là, genre Galapagos, là, ou autres, qui portent toute leur maison sur leur dos. C'est quand même du boulot à porter. Donc, il y a aussi la protection avec cette maison sur le dos. Et là, on nous parle vraiment d'aller, qu'il va se passer des choses dans la longévité, hein, mais voilà, mais par contre, doucement, mais sûrement, comme avec, vous vous rappelez de l'histoire du lièvre et de la tortue. Donc ça, c'est vraiment la clé. On a un cœur ailé, c'est vraiment un amour de la vie et du renouveau, donc je pense qu'il va y avoir du changement niveau financier, du changement positif niveau financier pour vous, les amis scorpions, pour 2022, vous voyez, on a un petit Bouddha joufflu, le Bouddha qui profite, donc bien sûr, un critère de chance, porte-bonheur, mais il profite. On a un petit bout de tourmaline qui nous parle de protection. On nous parle, pardon, du scooter qui nous parle de changement, d'aventure, de liberté, de la poursuite d'un objectif et aussi de liberté financière, donc il tombe bien dans la bonne maison, ce scooter. On nous parle d'association, les trisquelles du changement. Là, on nous dit éventuellement qu'il y aura des fois des choses qui vont pas fonctionner comme on le voudrait. Mais vous voyez, vous avez les deux Bouddhas qui sont sortis, Bouddha Siddhartha et Bouddha Shanbhutai, qui sont sortis là. Le cheval qui nous parle de liberté, de réussite aussi également. Donc une belle année, j'allais dire un beau mois, une belle année pour vous les scorpions. On est encore à la croisée des chemins là avec cette croix classique, christique, j'ai envie de dire, la croix chrétienne. Donc il peut y avoir parfois un conflit à l'intérieur de vous par rapport à ce changement. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir justement ici, puisque l'arête de poisson va nous parler justement ça peut être soit une petite embrouille, mais là je pense que ça vient de vous. Je pense pas que ça vient de quelqu'un d'autre, puisque on nous parle de conflit intérieur. Donc c'est quelque chose. Et puis le scorpion, vous le savez, hein, le scorpion, je vous le répète souvent, le scorpion, vous piquez les autres et puis vous piquez vous-même, quoi. Donc vous êtes un signe quand même assez masochiste qui aime bien se faire du mal dans les raisonnements. Donc vous êtes où souvent? Dans votre dualité. Voilà, même le chat est d'accord, même mon chat est d'accord. Vous êtes dans votre dualité, le yin et yang. Et vous voyez, obstacle challenge, c'est quoi? C'est votre dualité. C'est ça votre obstacle challenge. Et le diamant brut. Alors le diamant brut, c'est quoi? Le diamant brut, c'est vous. C'est aussi ce que vous êtes. La persévérance, l'endurance, la force. C'est aussi un signe de richesse matérielle. Et je vous dis, les scorpions, vu que vous êtes un petit côté maso, peut-être que justement, votre propre obstacle à vous, c'est votre propre réussite. Parce que vous en avez peur, tout simplement. Et puis surtout, vous voyez, bon, il est tombé là, hein. Mais là, c'est vraiment le poisson, donc qui nous parle des émotions, mais aussi avec le Christ, donc qui nous parle du poisson des chrétiens, du poisson des pécheurs, de celui qui va être, qui va culpabiliser par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit. Toujours une bonne raison pour culpabiliser chez les chrétiens, de toute façon. Donc, si vous êtes un humain, vous culpabilisez, quoi. C'est voilà. Après, moi, j'ai été élevée comme une catholique et comme une chrétienne, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. Alors, je respecte tout à fait les croyances de chacun, mais simplement, pour moi, le bon sens me dit, je vis dans un monde où il y a deux polarités, je peux pas passer mon temps à essayer d'en éradiquer une des deux de moi-même. Sinon, c'est comme si j'essayais de supprimer la moitié de ça, et le monde, il est représenté par les deux. Donc, en fait, je préfère mettre de l'amour dans mes parts d'ombre et essayer de comprendre pourquoi elles sont venues à moi. Je vous encourage à le faire, les scorpions, bien sûr. Et en faisant ça, eh bien, vous allez comprendre pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, à quel moment elles vous protègent, etc. Parce que c'est à ça qu'elles servent, vos parts droits. Mais vous, les scorpions, mes chers amis, voilà, vous êtes en conflit intérieur. C'est-à-dire que dès que ça va trop bien marcher pour vous, va y avoir une partie de vous, un peu maso, comme je disais, qui va faire en sorte de saboter, quoi. Vous sabotez. Et du coup, là, on nous dit effectivement que oui, le conflit intérieur, cette fameuse arête de poisson, c'est parce que c'est un petit peu, c'est contradictoire, quoi. C'est vraiment par rapport à vous,
c'est contradictoire, c'est du désagrément, ça peut être une petite embrouille, alors ça peut être avec quelqu'un aussi, mais ce que je veux dire, c'est que comme on fait votre année complète, si c'était avec quelqu'un, enfin c'est pas avec quelqu'un sur toute l'année quoi, voilà, mais potentiellement oui, ça peut arriver aussi, mais dites-vous bien, regardez, que tout ça vous amènera au changement, et vraiment à la chance et au porte-bonheur, et à la liberté. Donc, ne le prenez vraiment pas mal, en vous disant que ça va vous empêcher de faire ce que vous voulez, etc. Pas du tout, au contraire, ça va être un tremplin là, ce petit désagrément, ça va vous obliger à comprendre mieux certaines choses, etc. Là, on a dit, à côté, vous avez vu que vous avez, et ça c'est toutes vos facettes que vous n'avez plus qu'à tailler, avec les rêves que votre âme fait, quels sont vos rêves de liberté, quoi, voilà. Et donc vos obstacles et vos challenges, vous vous rendez compte que c'est donc votre dualité, vos rêves, et toutes les facettes de vous, de diamant que vous n'osez pas tailler, parce que vous êtes un petit peu, vous avez ce petit côté, encore une fois, un peu maso, donc comme si vous avez l'impression que vous ne méritez pas, vous, de vivre une vie bien, ou un truc sympa, ou voilà. Bah si, vous méritez comme les autres signes, hein, les scorpions, il n'y a pas plus, pas moins, on est tous des gens bien, et des gens parfois un peu moins bien, voilà. Et ça fait pas de nous des gens qu'il faut, on ne doit pas mourir pour autant, parce que on fait des erreurs, on est juste des humains, hein, on est venu pour faire des erreurs justement, donc faut pas l'oublier. Mais vous voyez, vous avez quand même cette petite étoile de mer rose, donc comme je disais, l'étoile de mer qui est quand même un super cadeau des cieux, hein, puisque c'est une étoile qu'on a fait tomber dans la mer en cadeau pour les humains, pour nous aider sur notre petite planète Terre. Et puis vous avez la fée clochette, donc voilà, on est vraiment dans des énergies très féminines, très douces, très belles, et puis des énergies où on vous dit que si vous avez la foi, que si vous demandez de l'aide au-dessus dans les cieux ou quoi, si vous avez la foi et l'amour, la grâce, la paix, la bonté, toutes ces choses roses, l'affection, etc. Comme le rose qui est là sur votre carte là, les scorpions, hein, ce même rose, vous voyez, il se ressemble. Eh bien, la petite fée clochette, elle va pouvoir venir vous donner de la poudre magique et exaucer vos vœux. Ensuite, voyez, sur le moi et la spiritualité, on a à nouveau une tortue, donc vous allez faire les choses doucement mais sûrement, mais du coup elles vont s'ancrer dans la pérennité. Encore une fois, on est avec vous le scorpion dans cette dualité. Voyez, l'ananas, c'est une importante révélation, ça va vous dire combien vous avez besoin de vous sentir bien. C'est-à-dire que votre bien-être en 2022 va passer aussi dans les priorités qui vont être pour vous, mes amis scorpions, parce que ça va être une révélation pour vous de c'est bon, maintenant je fais des choses pour moi, même si je les fais doucement mais sûrement. Là on est sur le chakra couronne, on nous parle encore d'élévation spirituelle. N'oubliez pas que par spirituelle, j'entends pas religieuse, j'entends bien sûr toutes les choses qui font partie de notre corps, de notre être humain, et toutes ces choses auxquelles nous avons accès lorsque nous laissons la place, lorsque nous arrivons à faire taire notre mental ego et que nous arrivons à faire la place pour autre chose. Et voyez, là c'est la peur du féminin, et comme nous expérimentons un retour au féminin sacré, vraiment c'est très important de le dire, hein, depuis la fin de l'année 2021, et là en 2022 on continue, et ça va être l'année du retour du féminin sacré. Attention messieurs, c'est pas du tout contre vous quand je dis ça, je ne suis jamais moi dans un délire des hommes contre les femmes. Moi je veux nous réunir ensemble, féminin et masculin, ensemble mes amis. Donc bien sûr que quand je parle d'une peur du féminin, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes, nous avons bafoué nos féminins sacrés depuis des années, et il est temps maintenant de renouer avec nous-mêmes et avec les autres femmes. Donc si vous êtes une femme et que parfois vous avez du mal à vous entendre avec d'autres femmes, ou que vous vous dites que vous supportez pas les femmes et tout, eh bien je vous le donne en mille. Eh bien il est temps de faire ce travail cette année, mesdames. Voilà. Les hommes, c'est pareil, mais bon, peut-être que vous avez moins de problèmes avec les femmes, mais vous pouvez prendre ce message pour vous aussi, messieurs, mais très important pour les femmes, pour que vous arrêtiez vous-même de bafouer votre féminin sacré, mesdames. Vous devez aussi aller vous ouvrir aux autres féminins sacrés qui sont différents de vous. Donc on voit que dans votre spiritualité, il y a toujours il y a de la résistance, puisque vous êtes toujours en lutte, mes amis scorpions. Libérez-vous, soyez plus cool avec vous, les amis scorpions. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Arrêtez d'être dans la résistance, arrêtez d'avoir peur. Faites les choses à votre rythme, doucement mais sûrement. Faites confiance à la vie, vraiment, vous voyez, il y a de l'amour. Il y aura aussi l'amour que va vous apporter donc
votre foyer, votre maison autour avec tout ça. Voilà, j'en ai fait le tour pour les amis Scorpions pour cette année 2022. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2022 avec la réalisation de vos souhaits et puis surtout, je vous souhaite de vous trouver, de vous chercher tout d'abord. Mais bon, si vous écoutez mes vidéos en général, c'est que vous serez quand même un petit peu en train de le faire. Mais de vous chercher et de vous trouver parce que là, nous allons basculer dans le nouveau monde. Et croyez-moi que la 5D va faire le tri dans les années à venir. Et ça va être comme le monde à l'ancienne, mes amis. Hein. Vous savez, c'est soit on s'adapte, hein, c'est le propre de l'humain et de l'évolution. C'est soit on s'adapte aux nouvelles énergies, hein, soit on va partir parce qu'on ne sera plus adapté et que l'univers fera en sorte que l'on parte. Peu importe l'âge ou la condition physique que nous avons, quand c'est notre heure, c'est notre heure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste se préparer au mieux. Voilà, je vous embrasse. Allez, une joyeuse année les amis Scorpions. Gros bisous.